Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser le teaser, enfin non, le trailer de la partie 2 de Stranger Things. Et oui, ça y est, il est sorti. Alors je sais, je fais cette vidéo un petit peu en retard. Effectivement, je vais essayer de vous la poster le plus tôt possible. Sachez que je viens de faire une vidéo par rapport à Marvel. J'avais tellement de choses à dire, la vidéo dure environ 1 heure. Comment je peux espérer d'avoir des vues sur mes vidéos quand tu as une vidéo qui fait 1 heure? Comment, Corentin? Comment? Bref, aujourd'hui, nous allons parler de Stranger Things partie 2. Alors évidemment, si vous n'aimez pas trop voir les bandes annonces, si vous ne voulez pas être spoilé ou quoi que ce soit, je vous invite à faire demi-tour et en même temps, qu'est-ce que vous faites là si vous ne voulez pas savoir? Bref, aujourd'hui, encore une fois, nous allons décortiquer cette bande annonce, voir qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est évident. Je vous rappelle quand même qu'on a terminé cette première partie avec Will. On découvre qu'il a des pouvoirs, qu'il a les mêmes pouvoirs que Vecna, tout simplement. Il a mis à mal 3 ou 4 démogorgons quand même, à lui tout seul, dans le plus grand des calmes. Donc voilà, je pense que ça explique assez bien qui est notre très cher Will Byers. Alors, il est en français, j'enlève le son. Pas de sous-titres, s'il vous plaît. J'enlève le son, le petit pouce bleu quand même. Bah quand même, hein. On va déjà analyser cette première image. Alors, on est juste après la fin de l'épisode 4. Si je dis pas de bêtises, épisode 4. On est à la fin. Juste après, on voit Will juste ici, à genoux, après avoir utilisé ses pouvoirs. On voit ici un démon-gorgon, un autre démon-gorgon, des plaques du sol qu'on sautait évidemment à gauche à droite, des cadavres un peu partout évidemment, parce que finalement l'armée américaine ne fait pas le poids face à un tel danger. Continuons directement avec... alors je vous préviens, voilà, donc on continue directement avec un petit Will pas très en forme, le petit Will. Alors c'est peut-être parce que tu as utilisé tes pouvoirs pour dégommer des gens, c'est la première fois que tu t'en sers. En même temps, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, que Will ait des pouvoirs? Dites-moi dans les commentaires évidemment, est-ce que vous êtes plutôt content ou pas du développement du personnage? Personnellement, je suis relativement content, mais est-ce que c'était judicieux d'attendre la dernière saison pour lui donner des pouvoirs? Moi, j'aurais bien aimé les voir un petit peu avant. Personnellement, je pensais que dans cette dernière saison, il allait se faire posséder par Vecna. Alors, est-ce que c'est un peu le cas d'une certaine manière, mais alors, bon, là, il parle avec sa mère, il n'y a rien d'intéressant. Là, on a Mike qui regarde en haut, pareil, il n'y a rien d'intéressant. Ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi c'est extrêmement intéressant? Parce que là, on a. Donc, alors, attention, énorme spoiler si vous n'avez pas vu la première partie. Nous avons ici Maxine, Max, Sadie Sink, tout simplement, qui passe par une sorte de miroir et qui arrive quelque part. Alors, on ne sait pas trop où, mais en tout cas, elle arrive quelque part. Et elle est suivie d'Oli, hein, probablement. Alors, soit elle suit Oli, soit elle est suivie d'eux. En tout cas, on sait que c'est Max, hein, c'est sûr à 100%. Il y a ses bottes, il y a son pantalon, mais je crois même qu'on voit sa tête à un moment donné, donc ça va être compliqué d'être plus clair par rapport à ça. En tout cas, elle arrive dans cette pièce. Alors, est-ce que c'est la chambre d'Oli? Peut-être. Est-ce que c'est la chambre d'Oli? Peut-être. Honnêtement, j'ai pas fait très attention à la chambre d'Oli. J'ai pas fait assez attention pour vous confirmer que c'est ça. Ma première théorie, en voyant ça, quand le trailer est sorti, c'était que là, elles reviennent dans le monde réel. Mais tu ne reviens pas dans le monde réel par un miroir, d'autant plus que là, le miroir, il montre clairement deux aspects différents. Parce que ce que tu vois là ne reflète pas du tout ce qu'il y a là. Ça n'a rien à voir. Là, on a une sorte d'extérieur avec de l'herbe. On se croirait presque à l'école. Ça me fait penser un petit peu à l'école avec les barrières comme ça. Je sais pas pourquoi. En tout cas, ça me fait penser à un truc comme scolaire un peu. Donc là, tu es dans une sorte de parking, enfin de parc. Et là, tu es dans une pièce style un petit peu chambre d'enfant par rapport au crayon, découpage, tout ça. Donc, bon, je pense que là, on est encore dans la tête de Vecna. Et Camazotz, ça s'appelle. Camazotz, c'est l'entièreté de ce monde étrange. Et c'est l'épisode 6 qui s'appelle, je sais plus comment, mais ça finit par Camazotz en tout cas. Voilà, donc on a clairement vu Maxine sortir, tout simplement. On revoit ici Maxine et Oli. J'ai mal cliqué. Voilà, on revoit ici Maxine ici et Oli juste là qui regardent dans une espèce de trou. Alors je pense que ça va faire un petit peu dimension miroir, hein. Tu vois, enfin c'est des, enfin ça va être un peu à la
Thunderbolt côté Marvel, vous savez le moment avec Yelena dans la salle de bain là, face à son double maléfique entre guillemets par rapport au Void, bref machin. Normalement vous avez vu, mais ça fait des plans un peu genre elle passe au travers du miroir, en passant au travers du miroir elle arrive contre le mur. Enfin ça fait des plans très très bizarres, mais un peu Inception, un peu rien n'est réel tout ça. Enfin c'est très compliqué. Mais je pense qu'ils vont faire un truc comme ça, les frères de fer. On continue directement avec ce plan qui est hyper important, évidemment. Voilà, on va se mettre comme ça. Donc ici, qui est-ce qu'on a? On a Dustin, Steve, Jonathan et Nancy, qui sont tous les quatre ensemble. Le quatuor, le fameux quatuor, avec deux équipes bien distinctes, évidemment. Ils vont se séparer à un moment donné, on le voit. Alors ça, quand est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'épisode directement, l'épisode 5? Est-ce que c'est l'épisode 6? Est-ce que c'est l'épisode 7? Sachant qu'on a les 3 épisodes pour la partie 2 et que l'épisode 8, je vous le rappelle, sort alors soit c'est dans la nuit du 31 au 1er, soit c'est dans la nuit du 1er au 2 janvier. Mais en tout cas, ça sort à ce moment-là. Et du coup, pendant cette scène-là, l'équipe va se couper en deux. Nancy et Jonathan vont aller d'un côté et Steve et Dustin vont aller de l'autre. Vous allez voir pourquoi. Et ils seront amenés à y retourner normalement. Vous allez voir. Donc on a cette scène-là. Là on a Dustin qui du coup est dans le laboratoire. Ça, très important. Alors attendez, on va peut-être continuer un petit peu. Voilà. Très très important. En gros, tu as Holly et Maxine qui passent cette porte. Est-ce que cette porte ne serait finalement pas la sortie de cet univers étrange? C'est une possibilité. C'est une possibilité. On sait que Maxine revient dans le monde réel. On le sait parce qu'on a eu des photos de tournage où on voit Maxine avec les autres dans le monde réel. Donc on sait qu'elle va revenir. Oli aussi d'ailleurs. Pourquoi pas? Alors soit vraiment à la fin de l'épisode 7, genre vraiment l'épisode comme ça, l'épisode 8 qui dure environ 2 heures, 2h05 je crois. Mais l'épisode 8, tout le monde est là pour le grand final. Évidemment. Soit elle revient un peu avant, mais en tous les cas, sachez qu'effectivement, elle revient. Donc, il y a des chances que ce soit la porte de sortie. Ou alors, une énième porte qui mène je ne sais où. Évidemment, c'est aussi une possibilité qu'il faut prendre en compte. On n'est qu'à 27 secondes et il y a déjà pas mal de choses à dire. Ça, c'est la fameuse scène que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais qu'ils vont être séparés. Et bien voilà, ça fait écho à ça. Donc là, ils se seront officiellement séparés. On est toujours dans le laboratoire, dans l'Upside Down évidemment. Et Dustin et Steve découvrent, eh bien, tout simplement ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On n'en sait rien. Une sorte de grosse boule d'énergie rouge. Et Dustin dit un truc du genre bordel de Square. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors évidemment, il dit pas bordel de Square, il dit un petit joli gros mot. Mais je sais pas si je peux le dire sur YouTube. Il y a des nouvelles règles, donc je préfère être vigilant. Bref, en tout cas, ils voient ça avec Steve et de leur côté, évidemment, Jonathan et Nancy voient la même chose. Est-ce qu'on va le voir tout de suite? Je sais pas. 11 qui, elle, de son côté, persiste dans l'idée de retrouver Vecna d'une certaine manière, d'autant plus que maintenant, elle est équipière avec... Alors, je crois qu'on dit Kali. Kali ou Kelly, je ne sais plus. Mais en tout cas, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est le personnage de la deuxième saison. C'est la sœur de 11. C'est numéro 8, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a numéro 8, on a numéro 11 et on a Will. Will. Et alors, il y a un truc comme quoi, ensemble, ça fait 20. Je ne sais plus pourquoi, je ne vais pas vous mentir. Mais en plus de ça, il y a une autre théorie qui dit que Kali pourrait être contre 11. Rien ne nous promet que Kali ne va pas être du côté de Vecna. Alors pourquoi? On ne sait pas, mais à tout moment, parce qu'elle s'est quand même fait kidnapper et torturer en quelque sorte par les humains, enfin par les militaires et tout. Donc peut-être qu'elle a une sorte de rage à l'intérieur d'elle. Rien ne nous certifie à aucun moment qu'elle sera toute gentille et toute copine et qu'elle aidera 11 et toute l'équipe à vaincre le flagellant mental et Vecna. Excusez-moi. Mais en tout cas, elle est là. Elle peut très bien aider au début et puis après... Bon ça, attendez, on va y revenir après. Voilà. Bah attendez, on va... Donc ça, c'est le fameux truc que je vous disais.
Et voilà. Comme je vous disais, l'équipe est coupée en deux. Dustin et Steve, tout à l'heure, qui, on l'a vu, a découvert la grosse boule rouge là, et maintenant Nancy et Jonathan qui la découvrent aussi. D'ailleurs, on voit Jonathan pousser un peu Nancy derrière pour la protéger. C'est très mignon. On voit là l'amour qui porte pour lui, et effectivement, tout porte à croire que ça a l'air d'être la même boule. C'est une grosse boule d'énergie comme ça là. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? On n'en sait rien. Ce sera très probablement expliqué. Et vous allez voir qu'après, il y a une grosse explosion rouge, puis une bleue. Je pense que c'est ces petites bouliches-là qui explosent. Mais vous allez voir, il y a plein de choses à expliquer, hein, de toute façon. Là, c'est Murray qui fonce avec son camion sur l'armée américaine. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Je ne sais pas. On voit donc que la vieille, là, elle a survécu. Là, le moment badass de Nancy avec son flingue, c'est très stylé, mais il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, Là, bon, l'équipe réunie, là, voilà. Le 26 décembre, évidemment. Bon, on a vu, je sais pas si je peux la retrouver l'image. On a vu, désolé, hein, ça lag un petit peu. On va mettre pause au bon moment. Bon, bah, je ne l'aurai pas. Bah là, pour le coup, voilà. Là, il y a des choses à dire parce que, alors écoutez-moi bien, je suis désolé pour tous les fans de Vicky. Sachez que je vous respecte beaucoup, évidemment, que j'ai un certain amour pour vous, voilà, disons-le. Elle va mourir. Elle va mourir. Je suis désolé, il y a des démogorgons dans l'hôpital, sûrement là pour défoncer Maxine, qui est alors soit réveillée, soit pas très loin de se réveiller. Donc Vecna, et pourquoi pas le flagelleur mental, envoie les démogorgons ou les démodogs pour le coup, mais pour défoncer Maxi une bonne fois pour toutes, hein, pour la tuer, pour être sûr qu'elle est morte, quoi. Et bah, Vicky est là, hein. Vicky qui est pas un personnage très important, disons-le. Ils ont installé une sorte de romance entre elle et Robin. Bon, bah, elle va mourir, hein. Elle va mourir. Robin va être en deuil, tout ça, ça va être terrible. Donc, à mon avis, elle va mourir. Elle n'a pas un rôle très important dans Stranger Things. On l'a découverte uniquement dans dans la saison 4. Et encore, elle a un rôle vachement minime, hein. On la voit qu'au début et à la fin quand elle fait ses tartines avec Robin. Donc, disons-le, c'est pas un rôle très immense. Donc, en soi, si elle meurt. Alors, je vais être en mode what the fuck avec la main comme ça, comme pour l'attaque avec Karen, hein, tout ça là. Mais je ne vais pas pleurer, évidemment, pour ce personnage. On continue avec cette image de Will. Alors ça c'est très stylé par contre, je suis désolé. Will qui est en transe, hein, on voit quand même qu'il a les yeux blancs. Voilà. Alors je sais le faire, sachez-le. Je sais faire les yeux blancs, c'est pas intéressant, tout le monde s'en fiche, mais je vous le dis quand même. Je vais pas le faire ici, évidemment. Mais je sais le faire. On voit Robin à sa droite et Mike à sa gauche. Et puis bah, le petit Will hein, qui enfin a de l'importance, j'ai envie de vous dire, puisque... Alors, il a de l'importance dans la saison 1, il a de l'importance dans la saison 2, mais dans la saison 3 et 4, franchement, je suis désolé, mais Will, il ne sert à rien. Voilà. Là, on voit Mike et 11 ensemble, très stylé, évidemment. Est-ce que leur couple tiendra? On ne sait pas. Sachant que, je l'ai déjà dit, je crois, je sais plus, mais je vais le redire, Mike va mourir. 11, je pense que c'est trop évident pour qu'elle meure. Je pense que tout le monde s'attend à ce qu'elle meure. Je pense pas qu'elle va mourir. Will va mourir, ça c'est sûr. Hein, je pense que tout le monde s'y attend pour le coup. Will va mourir, il va se sacrifier pour les autres. Très dommage. Je sais pas si je pleurerais pour Will. Je serais un petit peu dégoûté, mais pleurer, je pense pas. Ah, je sais pas. Ils sont très forts, les frères de fer. Ils peuvent faire un truc. Bon, bref. En tout cas, Mike va y passer, à mon avis. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, dans la partie 1, je sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment donné, Mike, il dit à 11, ou 11 dit à Mike, je sais plus, mais en tout cas, il y en a un des deux qui dit est-ce que tu penses qu'on pourrait aller vivre ailleurs et avoir notre propre vie et tout, dans un autre pays et tout et Mike, il dit ouais, c'est carrément possible et on le fera et tout. Ils se promettent quelque chose dans l'avenir, et si les scénaristes font ça, ça veut dire que ça n'arrivera pas. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, c'est pareil pour Jonathan et Nancy. La bague, là, dans la cassette, à mon avis, ça veut dire que notre petit Jonathan, bah, hein, voilà. Camazot. On continue, le petit démodog. Ça, c'est hyper important, hyper important. Ah, bah attendez. Alors, je peux me tromper. Mais là, on a... Alors, c'est une dinguerie, ça. Je sais pas si je suis le premier à avoir découvert ça.
Je pense pas. Mais c'est une dinguerie quand même. On a ici une scène dans l'hôpital. On a, là, franchement, la scène, elle est très claire. Lucas va rendre visite à Maxine. Les Démodogs arrivent. Vicky les voit. Elle court pour se barrer. Évidemment. Qui ne courrait pas, franchement. Donc, elle court pour se barrer. Elle voit Lucas. Ils se connaissent vite fait parce que Robin, machin. Donc, elle prévient Lucas qui a un gros chien bizarre qui s'apprête à bouffer tout le monde. Quoique, peut-être qu'il le fait déjà. Donc, Lucas prend Maxine avec lui. Et Lucas, Vicky et Maxine courent ensemble pour s'échapper. Ils arrivent dans la chaufferie, parce que ça semble être la chaufferie. Le Démodog sent Maxine. Il arrive et il bouffe Vicky. Dans tous les cas, on y revient. Parce que là, il y a de grandes chances pour que ça, c'est Vicky. Hein. Alors après, toutes les infirmières ont le même uniforme, bien sûr. Mais ce serait logique de mettre Vicky là. Qui est-ce que tu veux que ce soit? Ou alors c'est une infirmière qui a peu d'importance? Je pense pas. Je pense que ça, c'est Vicky. Et peut-être même qu'il y a Robin avec elle. Quoique non. Est-ce que Robin elle est dans le... Non, elle n'est pas dans l'Upside Down. Donc il y a peut-être même Robin avec elle. Je vois bien la caméra faire glisser vers la gauche et nous montrer d'abord Lucas et Maxine et ensuite Robin et Vicky ensemble également et Vicky qui va finir par se faire bouffer par le Démodog, tout simplement. Et pourquoi pas même Robin, hein. Ils peuvent même se faire bouffer ensemble, genre style on meurt ensemble, l'amour, tout ça. Ça peut être très triste. Pour Robin, je meurs. Je, pour Robin, je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. Voilà, alors ça c'est hyper intéressant. Là, on est dans... au début, je pensais qu'on était dans le camion. Je pensais que c'était le camion et que du coup, ça faisait référence... je vous parle du camion de Murray, hein, évidemment. Donc je pensais qu'on était dans le camion de Murray et que ça faisait référence au moment où il y a le Démodog, non, le Démogorgon, qui monte sur le camion et du coup, peut-être qu'il aurait fait un trou avec ses mains. Mais non, ça c'est dans le laboratoire du coup, puisque bah, ils ont les mêmes tenues tout simplement. Donc ça, c'est le laboratoire. J'ai l'impression qu'il a un flingue là dans la main. Non? J'ai l'impression qu'il a un flingue là. Peut-être un Toki plutôt. Je vois... Oui, c'est un Toki ça. Parce qu'il y, il y a le boîtier là, il y a l'antenne ici, c'est un Toki. Ok. Et du coup, non, ça c'est dans le laboratoire. Et alors, qu'est-ce qui a fait ça? Bah, c'est sûrement un démogorgon ou un démochien. Quoique, c'est relativement gluant. Mais en tout cas, Dustin, Steve, le duo inséparable. On continue avec, si ça veut bien, voilà, là c'est Mike et Dustin qui se font un petit câlin, là c'est Eleven, ça c'est très stylé. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Alors c'est très stylé par contre, hein. Là en termes de CGI et tout, c'est magnifique. C'est pas la question, mais qui est-ce qui tombe là? Alors moi je pense que c'est Vecna, enfin Henry du coup. Je pense qu'il est vraiment tiraillé entre eux. Parce que c'est pas lui le méchant en fait. Hein. Enfin, alors dans la saison 4, clairement c'est lui, mais dans la saison 5, lui, j'ai l'impression que c'est plus un slave, donc un esclave en français. C'est plus un slave. Peut-être même que Henry est emprisonné par Vecna, qui lui-même est contrôlé par le flagellant mental. C'est un peu. Et apparemment, le flagellant mental est lui-même contrôlé par un dragon. C'est lourd. Mais bon, en tout cas, si c'est Henry qui tombe, pourquoi, comment, voilà. Alors, où? Bon, bah, c'est l'Upside Down, mais voilà. Je suis désolé, hein, mais au bout d'un moment, c'est exactement ce que je vous disais. On va essayer de se mettre la scène au ralenti, ou alors, je sais pas comment faire. Attends, on va mettre pause. Ah, j'aurais pas. Bon, là, c'est pour ça qu'on dit qu'il est possédé, parce que j'ai l'impression qu'il se fait un petit peu marave. Voilà, d'ailleurs, by the way, Vecna a beaucoup plus de flow dans cette dernière saison que dans la saison 4. Quand tu compares dans la saison 4, le costume de l'acteur du coup qui joue Vecna est dégueulasse. Quand tu compares, il est moche son costume dans la saison 4. Dans la saison 5, il est incroyable. Ils l'ont beaucoup plus retravaillé. Ils ont fait des choses beaucoup plus stylées. Enfin, son corps est beaucoup mieux. Tout en gardant quand même l'esthétique d'origine. Mais alors, le make-up a dû être une horreur pour l'acteur qui est derrière. Par contre, voilà. C'est cette fameuse explosion-là. D'ailleurs, ça se confirme. On voit bien que la source d'énergie provient de la boule qui est là. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a du rouge et du bleu? Est-ce que le rouge c'est le mal et le bleu c'est le bien? Beaucoup de questions. Alors ça, c'est probablement... Alors, pour moi c'est l'épisode 7.
C'est l'épisode 7 parce que ça fait un gros truc. Ça peut même être la fin de l'épisode 7 parce que ça fait un gros truc apocalyptique. Pourquoi pas, pardon, pourquoi pas qu'il relie le tout. Donc l'univers, enfin notre monde et celui d'en tout. Donc une grosse explosion. Il y en a deux, hein. Il y a la rouge puis la bleue, ou la bleue puis la rouge, peu importe, mais en tout cas ça explose. Ça, tu sais, ça fait un truc très cataclysmique, pardon. Ça fait un truc très, je sais pas comment dire, mais vous avez compris quoi. Boum et hop, blackout. Et tu verras dans l'épisode suivant. C'est probable. En tout cas, ça pète, hein, ça y a pas de doute. Et ensuite, voilà. Et là, tu as un bleu. Et alors, la possibilité, euh, la possibilité, c'est que le rouge, c'est dans l'Upside Down, et le bleu, c'est dans notre monde à nous. C'est aussi une possibilité. Sur cette image-là, bon alors là, j'ai mis pause sur un moment assez étonnant. On a l'impression que Kali, ou Cathy, enfin peu importe, mais elle est en train de te faire une petite danse aux étoiles. Non, elle s'apprête à dézinguer le monsieur, là. Elle va le tuer. Mais bref, en tout cas, oui, parce que c'est Kali, hein, clairement, elle est habillée tout en blanc, elle a la peau relativement foncée, les cheveux courts, c'est Kali. Kali, Cathy, je sais plus, enfin, c'est 8 quoi. Donc, encore une fois, est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est méchante? On ne sait pas. Ça, hyper important. Alors, je sais plus comment s'appellent les épisodes, je suis désolé, mais il y a un épisode qui doit s'appeler Shockdown ou un truc comme ça, Choc, je sais plus. Enfin, il y a un truc comme ça, c'est par rapport à l'antenne, à la fameuse antenne qu'on voit. Et là, on voit notre cher Robin galérer pour remettre le courant, parce que ça, c'est pour Power Star, Power Stat. C'est Power, c'est la puissance, le pouvoir. Donc dans ce contexte-là, c'est l'électricité, c'est un générateur électrique. Donc. Et donc là, il n'y en a pas, et tu mets à 100%, il y a de l'énergie qui fuse. Donc à tout moment, c'est là que Jonathan ou Steve, ou les deux d'ailleurs, meurent. Alors là par contre, alors Jonathan, je vais pleurer, c'est sûr, mais moins que si c'est Steve. Si c'est Steve, je me mets à genoux dans ma chambre et je m'effondre. Sachez simplement, petite parenthèse, pour The Walking Dead, je suis un grand fan de The Walking Dead. Il faudrait que je vous fasse des vidéos d'ailleurs sur The Walking Dead. Mais bref, je suis un grand fan. J'ai vu la série mère et le spin-off, enfin les spin-offs, mais bref. Et à la fin, lors du dernier épisode, pour les 15 peut-être, les 20 dernières minutes, allez, j'ai chialé ma race, sachez-le. Donc là, croyez-moi que pour la mort de Steve, je ne suis pas prêt. Ça, c'est hyper intéressant. Alors, ça peut faire, du coup, directement suite à ce que Robin fait, du coup. Parce que Robin active un truc électrique, et là, on voit un Démogorgon en train de se faire électrocuter la tronche par des fils électriques. Et alors, pourquoi il se fait électrocuter? Bah, sûrement pour l'achever, parce qu'on voit qu'il a les membres cassés, hein. On voit que les bras sont cassés, les doigts sont cassés, la jambe là, elle est cassée. C'est Will qui a fait ça. Donc ça, c'est un Démogorgon qui a attaqué à la fin de l'épisode 4. Et là, il est en train de se faire, on va dire, terminer, disons-le. Disons ça comme ça. Là, ça c'est hyper important. On voit notre cher Steve qui dit à Dustin, If you die, I die. Autrement dit, en français, si tu meurs, je meurs, tout simplement. Alors après, dans la VF, ils l'ont un peu transformé. Il a dit si tu meurs, je meurs avec toi. C'est pas exactement ce qu'il a dit en VO, mais c'est pas grave. Le fait est qu'on voit qu'il n'a pas la même tenue que quand il était dans le laboratoire. On voit que là, il a une casquette en arrière, qu'il a une sorte de nouvelle coupe de cheveux, entre guillemets, qu'il a une tenue un peu plus Mad Max, j'ai envie de dire, avec la veste en cuir militaire, avec le bandana. Donc, c'est pas une scène qui vient directement suivre. C'est pas une scène qui vient directement suivre ce qu'on a vu du coup par rapport à l'Upside Down quand ils sont dans le laboratoire. On voit derrière, là j'ai vu, il y a plein de flingues. Voilà, tout simplement, il y a des revolvers là, il y a un sniper. Où est-ce qu'ils sont pour qu'il y ait autant de flingues? Peut-être chez Murray, pourquoi pas? Parce qu'on sait que Murray, du coup, c'est une sorte de contrebandier, donc il permet à notre fameuse équipe d'avoir des choses que normalement on n'est pas censé avoir le droit d'avoir là-bas. Et on a une image où on voit Dustin dans les bras de Steve et qui au minimum pleure, au maximum est mort. Donc, sachant que Dustin répond à Steve, If you die, I die. Donc il lui répond la même chose, tout simplement.
Steve lui dit si tu meurs, je meurs. Et Dustin lui dit si tu meurs, je meurs, tout simplement. En vrai, je préférais, c'est terrible à dire, mais allez-y, tuez Dustin. Je vais pleurer ma race, hein. Je vais pleurer ma race. Mais tuez Dustin. Déjà pour Karen, déjà j'avais les larmes aux yeux. Elle n'est pas morte, Karen, non, je précise, hein, mais d'ailleurs c'est dommage. Moi je pense qu'ils auraient dû la tuer. Mais bref, là on voit le petit. Alors ça c'est hyper intéressant. J'avais pas vu ça. Qui c'est qui se fait projeter comme ça? J'ai pas eu le temps de mettre pause et j'aurais pas le temps de toute façon. Mais je pense que c'est Jonathan et Nancy. Là on voit l'Upside Down. On voit notre très cher Eleven. Alors, je peux pas remettre play, parce que si je mets play, la scène là, elle est très très courte dans le trailer, donc elle va passer direct. Donc on va directement l'analyser maintenant. Mais c'est parce qu'en fait, vous voyez, là, elle a pas sa tenue comme elle a au début du teaser trailer, là, quand on la voit avec son casque. Là. Vous voyez, là, elle a sa tenue d'entraînement, j'ai envie de vous dire, avec son short rouge, machin. Là, elle a la tenue de plongée. Quand elle met cette tenue-là, c'est quand elle va dans son espèce de baignoire, là, et qu'elle entre dans l'Upside Down, mais grâce à son esprit. Elle y va pas physiquement, elle y va mentalement. Donc ça va sûrement être le cas, parce qu'elle a sa tenue de plongée, et on a vu dans le tout premier trailer, je pense, ou le teaser, je sais plus, mais à un moment donné, on voit qu'il y a un bassin artificiel qui a été fait, et que le tiroir du dessus, c'est une porte, en fait. C'est une porte qu'ils ont fixée, et ça fait comme un tiroir, comme si c'était une porte de congélo qu'on ouvre, sauf que là, c'est une véritable porte d'entrée qu'ils ont fixée, bref, voilà. Et ça doit être dans la cabane d'Hopper, ou je sais pas trop où est-ce que c'est, mais en tout cas, ça a été fait là-bas. Et donc, elle a sa combinaison de plongée, donc elle est sûrement dedans, et elle est en train de mettre à mal quelqu'un, alors qui, je sais pas, je pourrais peut-être dire un démodog, j'en sais rien. Et là, voilà, là, il vient de lui répondre, If you die, I die. Tout simplement. Ça c'est très stylé. Donc ça c'est le flagelleur mental, hein, au cas où vous n'avez pas vu, la grosse fumée là c'est le flagelleur mental, avec Hopper qui est dedans. Alors Hopper il va pas mourir, enfin j'espère pas, mais en tout cas je pense pas qu'il va mourir. Il a failli mourir dans la saison 3, il a failli mourir dans la saison 4, il va pas mourir dans la saison 5, c'est bon, il nous tease assez le truc là, c'est bon. Saison 3 il a failli crever, on a eu peur pour lui, saison 4 c'est pareil, saison 5 c'est pareil, on a eu peur pour lui aussi au début de la première partie, il a failli crever dans l'Upside Down, là, dans la base militaire où il a voulu se faire exploser pour que Eleven puisse se barrer. C'est bon, on a ce qu'il faut. Et on termine avec Vecna qui est dans cette espèce de... alors ça me fait penser aux Gardiens de la Galaxie, voilà, sachez-le, par rapport aux couleurs comme ça, et puis ça me fait penser un petit peu à l'œuf d'Ego. Toujours ramené à Marvel, de toute façon, vous savez bien. Mais voilà, on voit juste un plan plus rapproché de Vecna, qui a l'air un petit peu aux ordres de quelqu'un d'autre, évidemment. Son costume est très très bien fait, évidemment. C'est très stylé. Voilà. C'est la fin de ce petit trailer teaser. On va attendre juste qu'ils mettent le petit logo. Voilà. Vas-y de bon cœur. On va mettre pause maintenant. Stranger Things 5, partie 2. Je vous rappelle que ça sort à partir du 26 décembre. Et pourquoi je dis à partir, je sais pas, parce que tout sort d'un coup. En tout cas, ça sort le 26 décembre. Évidemment, j'essaierai d'être présent. Je vous mettrai mon avis avec spoiler évidemment, donc faites attention. Mais je vous mettrai mon avis dans l'Instagram évidemment. Instagram, LinkedIn Insta, je vous mettrai le lien non cliquable évidemment comme d'habitude, mais vous avez juste à le copier-coller. Donc je vous mettrai le lien dans la description et je vous laisserai aller voir ou alors aller directement sur Instagram, LinkedIn Insta, LEANKINSTA, tout simplement. Voilà. En tout cas, personnellement, je suis extrêmement hype par cette deuxième partie. De toute façon, j'étais déjà bien hype par la première, donc pourquoi je ne le serai plus pour la deuxième, on se le demande. En tout cas, j'ai très très hâte de voir cette suite. J'ai pas forcément hâte de voir mes acteurs préférés mourir, forcément. Mais en tout cas, enfin mes persos préférés mourir, c'est plus logique parce que les acteurs ne meurent pas, évidemment. Mais en tout cas, j'ai très très hâte, encore une fois, de voir ça. Et vous aurez évidemment mon avis. Pas en vidéo parce que c'est le 26 décembre, donc là pour le coup on est en plein dans les fêtes, donc pas en vidéo, mais vous l'aurez en post Instagram et en story directement sur l'Instagram de la chaîne, évidemment. Et je vous rappelle évidemment qu'à chaque fois qu'il y a des informations, pas forcément sur Stranger Things, mais sur plein d'autres choses, c'est aussi disponible sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez me faire en cette fin d'année.
Vous pouvez aussi liker cette vidéo, ça me permet de savoir si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. N'hésitez pas également à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez qui se passera dans cette deuxième partie. Ça arrive vraiment très proche. Quelles sont les morts que vous craignez le plus ou celles dont vous vous en fichez, mais totalement. N'hésitez pas également à booster cette vidéo. Vous avez juste à aller dans les commentaires, à swiper vers la gauche. Vous aurez boosté la vidéo, vous appuyez et ça permet à l'algorithme de mettre ma vidéo plus en avant. Et plus il y a de boost, plus elle est mise en avant, plus il y a des gens et ça me permet d'avoir plus de visibilité. Voilà, n'hésitez pas, voilà, c'est aussi un petit cadeau, un petit pouce, enfin, ça permet de me mettre un peu plus en avant, voilà, tout simplement. Euh, Suivant, quand est-ce que cette vidéo sortira, vous aurez, je vous rappelle quand même, l'histoire complète de Doom, qui est la dernière vidéo de l'année normalement. Elle sort, je vous rappelle, lundi, lundi prochain, tout simplement. Ce week-end, je vous tourne un Leniverse, mais un spécial. Donc ce ne sera pas vraiment l'épisode 4. Enfin, quoique, peut-être que si, en fait. Je sais pas trop. Je vais réfléchir. Mais je vais peut-être faire un 100% Marvel, comme j'ai pu faire pour l'épisode 1. Parce que côté DC, alors on a des informations, mais c'est très discret. Par contre, côté Marvel, c'est un véritable. C'est une avalanche. Que ce soit par rapport à du Spider-Man Brand New Day, à du Avengers Doomsday, à du Wonder Man. On a plein de choses plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que vous aurez un Leniverse ce week-end. Alors quand est-ce que ça sortira? Ça devrait normalement sortir dimanche. Ça dépendra honnêtement de si Kevin Buckhardt fait sa spoiler room. J'essaye en fait de sortir mes vidéos plus tard ou après, enfin avant ou après, pas les sortir à ce moment-là parce que si tout le monde est sur la spoiler room de Kevin Buckhardt, personne ne peut être présent pour mon Leniverse à moi. Alors c'est des vidéos qui marchent sans plus. Voilà, je vais vous dire tout de suite combien il y a de vues si ça vous intéresse. Sûrement pas, mais je vais vous le dire quand même. Je crois qu'on doit être aux alentours des 10 vues, je pense. Attendez, je vais vous dire ça directement. Sachez tout simplement que les 3 premiers épisodes sont disponibles. Voilà, donc le premier épisode a fait 34 vues, le deuxième a fait 33 vues et le dernier a fait 13 vues. Voilà, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 3, évidemment, il est très intéressant. On parle de Supergirl, de Doom, de Caleb McLaughlin en Miles Morales et de plein d'autres choses, évidemment. On est 31 sur cette chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à vous abonner, peut-être me permettre d'accéder aux 50 abonnés avant la fin de l'année. C'est un très beau cadeau, je pense, quand même. Et puis c'est gratuit pour vous, donc n'hésitez pas. Voilà, et voilà. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine vidéo, tout simplement.